Bonsoir mesdames et messieurs, heureux de vous présenter ce journal, mais avant tout, les sommaires, les chefs de l'État, Félix Tshisekedi était en Angola pour quelques heures, question de parler sécurité avec son homologue angolais Joao Lourenço. Les mouvements citoyens ont manifesté aujourd'hui devant l'ambassade du Rwanda pour protester et demander la fermeture de cette représentation diplomatique. Comme je vous le disais au sommaire, le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué une visite officielle de quelques heures à Luanda, capitale de l'Angola. Le mardi 31 mai 2022, Félix Antoine Tshisekedi était allé voir son homologue pour discuter sur les tensions qui règnent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Regardez. C'est une visite officielle de quelques heures que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectuée ce mardi 31 mai 2022 à Luanda, capitale de la République sœur d'Angola. Arrivé en début d'après-midi, le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères avant de traverser la haie d'honneur lui réservée par la garde d'honneur angolaise. Juste après, le cortège présidentiel s'est rendu au palais présidentiel angolais où l'attendait son homologue Joao Lourenço. Le président angolais, également président en exercice de la CIRGL, la conférence internationale des pays des Grands Lacs, mène une démarche de médiation pour une baisse de la tension et un règlement pacifique du différend entre la RDC et le Rwanda suite aux attaques du groupe terroriste M23 contre le FRDC et la mise en évidence d'un soutien du Rwanda à leur égard. C'est que Kinshasa a dénoncé vivement ce mardi. Les Congolais et Angolais ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures centré sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs et le différend entre Kigali et Kinshasa. Ceci faisant suite à la démarche du président Macky Sall, président de l'Union africaine, qui a parlé distinctement dimanche et lundi avec chacun des présidents Tshisekedi et Kagame dans la quête d'une solution pacifique dans les différends entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec son homologue rwandais dans la journée. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle veut la paix, mais une paix juste et basée sur la confiance et la sincérité des engagements. Sans être belliqueuse, la République démocratique du Congo défendra avec détermination sa souveraineté. C'est en fin d'après-midi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde pour présenter à la face des États et organisations internationales le mécontentement du peuple congolais et désapprouver totalement les mauvais voisinages avec le Rwanda. Déclaration faite par les présidents de la Chambre basse. Députés, chers collègues, avant de commencer notre séance, nous tenons avant tout à déclarer solennellement notre soutien à nos forces armées qui luttent vaillamment pour défendre l'intégrité de notre pays et soutenir notre population qui est tout le temps soumise à des atrocités des envahisseurs venus du Rwanda. C'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. Des délégations des honorables députés partiront dans différents pays du monde pour présenter à la face des États et des organisations internationales le mécontentement du peuple congolais et désapprouver totalement le mauvais voisinage avec le Rwanda. Nous exprimons également notre compassion à notre population victime des atrocités. C'est dans ce contexte, chers collègues, le moment est indiqué pour que nous ne démontrions pas tout simplement notre compassion par des mots. C'est ici l'occasion d'apporter notre contribution. Chaque député mettra $100 chaque mois en faveur de la population de l'Est, surtout des jeunes
victimes des atrocités. Restons mobilisés et nous invitons l'ensemble du peuple congolais à rester mobilisés et à continuer à soutenir nos. Toujours dans les mêmes registres, les mouvements citoyens ont manifesté ce mercredi 1er juin 2022 pour demander la fermeture et l'expulsion de l'ambassadeur rwandais au Congo. Jacques Isongo donne les raisons de cette activité au micro de Nestor Foloma. Le mouvement citoyen demande à ce que le gouvernement congolais puisse prendre des mesures urgentes, conséquentes, consécutives bien sûr à cette situation qui prévoit l'est du pays, en commençant par le renvoi ou soit la révocation, soit en fait le retour en fait de M. Karega, l'ambassadeur rwandais à Kigali, d'une part, donc ce qui aboutirait en fait à une rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais à la place, le gouvernement n'a pas fait ce qui devait être fait, comme l'espèrent les mouvements citoyens. Et on voit M. Karega partir parce que M. Karega, au-delà d'être rwandais ou soit le responsable rwandais ici au Congo, il a toujours eu des propos vexatoires, négationnistes à l'égard de ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons l'impression d'être humiliés par son gouvernement qui voudrait négocier avec le Rwanda au lieu et place de prendre des décisions courageuses pour endiguer ou soit mettre fin à l'insécurité en soutenant l'armée, en donnant des moyens conséquents à l'armée, en étant derrière l'armée, en soutenant en fait cette armée qui combat au front. Les partis politiques en vol projettent une marche pacifique pour exiger la publication des résultats de l'élection bureau par bureau. Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti, précise les objectifs et motivations de la dite marche. Propos recueillis par Lydie Bibomba et Onésime. Je crois que cette marche a pour raison d'être, premièrement, la fraude électorale qui est orchestré par l'Union sacrée Félix Tshisekedi, par le détricotement de la loi électorale qui était déposée par le G13. Et comme vous le savez, le G13 a comme membre l'honorable Sessanga qui est président national du parti en vol. Donc cette loi a été détricotée, dépiécée, dénaturée par l'Union sacrée qui ont décidé aujourd'hui que la publication de résultats ne soit plus faite bureau par bureau comme le voulait cette proposition de loi. Raison pour laquelle nous estimons qu'il n'y a plus rien à faire à l'Assemblée nationale parce que l'Union sacrée est dans une logique de tricherie, de détourner le droit de vote des Congolais. Raison pour laquelle nous quittons l'Assemblée nationale pour venir chercher l'arbitrage du peuple. Le G13 en soi, c'est le regroupement de personnalités politiques de notre pays et de la société civile qui ont décidé de réfléchir ensemble autour de cette proposition de loi qu'ils ont faite pour obtenir un processus électoral consensuel. Et le G13 en soi est un esprit. Et cet esprit est caractérisé dans le fait que nous voulons tous obtenir un processus électoral consensuel afin de pallier à des crises post-électorales qui arrive à chaque fois qu'on a élection. Voilà pourquoi je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de division. Le G13 est un esprit et cet esprit continue. L'ambassadeur rwandais Vincent Karega a été convoqué par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Après leurs échanges, les deux personnalités ont donné la quintessence de leur entretien. Regardez. C'est sur instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques.
Est-ce que, au regard des déclarations dernières faites par le président Kagame, vous estimez que votre présence en RDC est encore nécessaire? C'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Parce que le Rwanda a déclaré qu'il ferait peut-être la guerre à la RDC. On se demande comment ça va se faire. Je ne sais pas, je ne connais pas cette déclaration. Excellence, vous dites qu'on vous a donné le message à mettre concrètement quand vous êtes entretenu avec les vice-premiers ministres. Concrètement, qu'est-ce que vous avez dit? Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message jusqu'avant l'arrivée à destination. Je n'ai rien à dévoiler. Au cours d'un point de presse organisé hier au siège national de l'engagement citoyen pour les développements SID en sigle, participant à l'opposant Martin Fayulu, il était question d'établir sur la situation sécuritaire du pays. Regardez. Vous avez entendu les Rwandais mettre en avant l'épouvantail du FDLR. Mais l'honorable Kassekwa nous dit qu'il y a autre chose. Et à chaque fois, le Rwanda dit que c'est un problème entre Congolais. Mais si c'est un problème entre Congolais, qu'est-ce que l'armée rwandaise vient faire dans cette affaire? Parce que les experts des Nations Unies l'ont démontré. Les militaires des FARDC l'ont démontré. Et donc, nous, Congolais, nous devons prendre nos responsabilités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les autres pays du monde se développent, y compris certains pays africains. Mais le Congo est à la traîne. À la traîne, malgré ses multiples ressources naturelles. Est-ce que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes? Nous sommes des sous-humains pour ne pas être en mesure de prendre le destin de notre pays entre nos mains? Et c'est pour cela nous devons nous réagir. Mais avant que nous puissions réagir, pendant que nous réagissons, je vais dire ceci à la communauté internationale, ici représentée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre à bras-le-corps cette question de l'insécurité à l'est de notre pays. Un petit tour pour parler éducation. Du nouveau dans le système d'enseignement congolais, les professeurs Nkoumi Frey apportent des innovations à travers ses recherches pour l'amélioration et l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Josephat Mwanda et Junior Tankwey. Le pragmatisme dans l'enseignement congolais, du nouveau, rien que du nouveau. Avec l'avènement de la théorie à la pratique du professeur PDH Nkoumi Frey, désormais, les systèmes d'enseignement de la RDC depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement universitaire doit s'adapter de façon pratique à tous les scientifiques. Ici, les professeurs donnent quelques explications de sa vision. Amener les enfants à travailler avec un sens de créativité par rapport à ce qu'ils ont étudié à l'école. Ce n'est pas la théorie seulement, mais un enfant qui termine les humanités peut être capable de pouvoir faire un travail, produire de l'argent à partir de ses connaissances des humanités. Et quand il sera à l'université, au lieu qu'il soit demandeur d'emploi, mais plutôt les enfants peuvent devenir des créateurs d'emplois. Vous constaterez avec moi que les pays anglophones sont beaucoup plus en avance en utilisant ce système, que les enfants sont plus créateurs d'emplois que demandeurs d'emploi, comparativement aux pays francophones. Vous allez voir qu'un enfant qui a fait ses études avec le système LMD,
qui est plus avancé dans le pays anglophone, quand il termine les études, il n'est pas demandeur d'emploi, il est créateur d'emploi. Ainsi, pour appuyer l'explication du professeur à son côté, les Coréens Yang Son, venus fraîchement de la Corée pour ces projets riches en apprentissage avec le matériel didactique à l'appui. Visiter ce collège parce que nous avons commencé un programme d'échange de formation dans la culture coréenne, culture congolaise et d'autres matières, parce que nous pensons que nous atteignons un niveau où les nations doivent s'échanger de connaissances, et nous nous sommes intéressés à cette école du collège moderne Dr Frei Lungula. Pour l'ère, le Congo a besoin d'enseignement pratique de façon à contribuer à son développement, car l'enseignement sans pratique est aveugle, dit-on. Le ministre rwandais Vincent Biruta a démenti les récentes allégations du général de la RDC. Il affirme que le Rwanda et l'Ouganda allaient unir leurs forces dans le cadre de l'opération Rudaigura, une milice anti-FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. La tâche de mon pays, le Rwanda, est de protéger mon peuple. Et que la RDC devrait cesser de se ranger du côté de négociations qui cherchent à déstabiliser les Rwandais. Nous souhaitons que ces attaques cessent. Nous souhaitons que nos militaires qui ont été arrêtés soient relâchés. Mais si les attaques sur notre territoire continuent et que la sécurité de notre pays continue à être menacée, nous aurons le droit de nous défendre. Nous voulons que nos militaires soient libérés et tant que la sécurité de notre pays continuera à être compromise, nous aurons le droit de nous défendre et nous sommes pleinement conscients de nos capacités. Le Rwanda continuera à chercher la solution à ces problèmes et c'est là par la voie pacifique et dans les dialogues parce que nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de solution par la voie de la guerre. Si les provocations de la RDC envers le Rwanda continuent, le Rwanda ne voit pas rester à observer cette situation sans rien faire. Nous avons la responsabilité de protéger notre population et de protéger nos frontières. Sécurité, FAO va exécuter 3 autres projets dans les secteurs agricoles et élevage en Ituri. Les représentants du pays de cette agence des Nations Unies indiquent que les moyens financiers sont déjà disponibles. Aristide Ongane l'a fait savoir au sortir d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez ce reportage de la presse militaire. Va poursuivre ces projets dans le cadre de la sécurité alimentaire en Ituri, a annoncé les représentants pays de cette agence des Nations Unies à l'issue d'un échange avec les gouverneurs militaires le lundi 30 mai dernier. Le fonds pour l'exécution de 3 autres projets dans le secteur agricole et d'élevage est déjà mobilisé, a dit Aristide Ongane Obam. Le but de ma mission est de voir un peu comment on va réorienter nos interventions parce que nous sommes ici depuis longtemps. Avec la nouvelle donne, beaucoup de populations, vous le savez, se sont déplacées, ont changé de site et il faudrait qu'on réactualise tout ça et qu'on regarde comment notre action peut s'adapter à cette nouvelle donne pour que notre appui aux populations ne disparaisse pas, qu'on continue à les appuyer. On va le faire de quelle manière? Surtout que nous avons 3 nouveaux financements, 3 nouveaux projets qui vont commencer ici avec la FAO et il est vraiment crucial qu'on se mette d'accord, bien entendu, avec les autorités et c'est ce qui m'a poussé à venir rencontrer le gouverneur pour lui partager cette préoccupation de la FAO. Notons que plus de 3000 ménages avaient bénéficié des intrants et outils agricoles lors du premier projet de la FAO dans les domaines agricoles et d'élevage en Ituri. Toujours dans les mêmes contextes, plusieurs pays appellent la RDC et le Rwanda à une coopération régionale. Il s'agit de la France, la Chine, la Russie, la République du Congo et autres. C'était lors du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Suivez cet élément de Dalia Abelema. Les différents intervenants. Et je salue la présence parmi nous du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, ainsi que la participation du Rwanda et de l'Ouganda.
Je voudrais insister sur 3 points. Tout d'abord, le processus lancé à Nairobi est porteur d'espoir. Cette initiative survient alors que les développements en cours menacent l'ensemble de la région. La situation à l'est de la République est préoccupante. Les groupes armés multiplient leurs attaques. Le M23 ressurgit avec violence et il menace la stabilité de la République démocratique du Congo. Les ADF continuent de représenter une importante menace dans la zone. Les populations civiles en sont, comme toujours, les premières victimes. La France appelle donc l'ensemble des groupes armés à cesser les combats et les groupes éligibles à s'engager sans condition dans les discussions lancées à Nairobi. J'ai l'occasion de m'exprimer. Qu'il me soit permis de remercier Madame Pobi et Monsieur Sia pour leurs exposés. Madame la Présidente, de bonnes relations bilatérales entre les États membres de notre région est un ingrédient incontournable du maintien de la paix et de la sécurité. Les relations bilatérales dans la région suivaient une trajectoire positive depuis la signature de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région en février 2013, avec notamment des relations bilatérales améliorées entre les États membres et en particulier entre l'Ouganda et la RDC. Il y a, au moment où je vous parle, Martha Pobi ainsi que l'envoyé spécial Juan Chia pour leur rapport. Nous félicitons également de la participation à cette séance du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Christophe Lutundula, ainsi que des représentants du Rwanda et de l'Ouganda. À l'instar des autres membres du Conseil, nous sommes extrêmement préoccupés de voir qu'il y a une flambée de violences armées à l'est de la RDC. Nous espérons que les forces armées congolaises pourront, aux côtés des casques bleus et des partenaires internationaux, rétablir le contrôle. Les patrouilles de combat que mènent les FARDC mettent à jour les nouvelles preuves de la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Les dernières preuves en date sont celles découvertes dans la zone des Shanzi suite aux dites patrouilles. Suivez. Grâce aux patrouilles de combat qu'elles mènent chaque jour qui passe, les forces armées de la République démocratique du Congo à Rutshuru. De preuves. Alors de preuves irréfutables de la présence de l'armée rwandaise RDF sur les sols congolais sont mises à jour. À Kibumba, Tchanzu, Runyonyi, Musungati et j'en passe. L'on ramasse encore tenues, bombes, armes, munitions et autres effets abandonnés dans leur fuite par les militaires rwandais. Non loin que ce samedi 31 mai, dans la zone de Tchanzu, d'autres effets ont été découverts. Donc, le mécanisme conjoint de vérification élargi, qui a été déjà saisi par le secteur opérationnel Sokola de Nord Kivu, possède déjà suffisamment de preuves. Aucun doute alors ne plane encore sur la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Il s'agit donc d'une agression qui se cache derrière les terroristes de M23. Au Rwanda donc d'assumer ses responsabilités. Et à nos forces armées de la République démocratique du Congo de les mettre hors du territoire national. Ce journal est terminé, mais avant de les boucler, je vous rappelle les titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était en Angola pour quelques heures, question de parler sécurité avec son homologue angolais Joao Lourenço. Les mouvements citoyens ont manifesté aujourd'hui devant l'ambassade du Rwanda pour protester et demander la fermeture de cette représentation diplomatique.
C'en est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Vivez heureux, vivez longtemps, surtout dans l'allégresse. Bonne soirée chez vous.